Bonjour Cancer, j'espère que ça va bien. Alors, je suis de retour et aujourd'hui, on va aller regarder qui vient vers vous. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Et si vous savez déjà c'est qui vient vers vous, parfois les énergies peuvent être inversées aussi. OK? Donc, on va commencer tout de suite. Je vais tenter de décrire la personne qui vient vers vous, Cancer. C'est drôle, votre carte, le chariot, dans le bas du jeu. Vous êtes bien là, Cancer. Pour Cancer, qui vient vers vous? Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une nouvelle personne qui vient vers vous dans votre vie amoureuse. Qui vient vers vous? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire. OK. Qui vient vers vous, Cancer? Qui est cette personne? On a le 6 des pentacles, on a énergie terre, Capricorne, Vierge ou Taureau. C'est quelqu'un qui... c'est une personne qui... C'est quand même quelqu'un de très généreuse. C'est quelqu'un qui veut une relation sérieuse, OK, engagée, sérieuse. On dirait ici que vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va être un peu comme vous, OK, qui va être très, disons, attentionné, prêt à s'engager, sérieux, sérieuse, généreux et généreux ou généreuse de son temps. Euh, c'est quelqu'un qui pourrait quand même avoir de l'argent et qui pourrait être aussi très généreux avec son argent. Pour certaines personnes, là, il se peut que vous recevez, la personne qui vient vers vous, c'est pour vous annoncer, pourrait vous annoncer un héritage ou c'est comme une récompense ici, un bonus, une récompense. Ouais, la personne qui vient vers vous, là, c'est quelqu'un qui va vouloir quelque chose de sérieux, surtout si on parle vraiment romantique, là. C'est quelque chose de très, très sérieux, partagé. Euh, Quelqu'un pourrait avoir à se déplacer en béquille, en chaise roulante, OK? Donc, prenez juste ce qui parle. Ou vous pouvez avoir à prendre soin de quelqu'un, vraiment prendre soin. Quelqu'un qui est un peu moins ouais, physiquement, juste physiquement. C'est quelqu'un quand même qui a le sourire facile, là. OK. Je vais voir qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous ou va vouloir avec vous, OK? Cancer. C'est quelqu'un qui a peut-être été accidenté. C'est drôle parce que parfois dans les cartes, il y a des choses que j'ai pas vues. On me montre des choses comme... En tout cas, OK. Ouais. Soit que vous aviez vraiment pris... pour certaines personnes, là, vous allez avoir les poches remplies très bientôt. Je vous le dis, là, héritage. Euh, je sais pas, moi, peut-être que vous allez commencer un GoFundMe ou quelque chose comme ça, puis vous allez recevoir de l'argent. En tout cas, il y a des gens qui vont vouloir être très généreux avec vous, euh, parce que ça peut être des personnes qui viennent vers vous, parce que, euh, en tout cas, OK, on va regarder. Oui, il y a peut-être des gens qui... hmm,
j'aurais dit peut-être que avec votre générosité ou la générosité de cette personne, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent. Encore, j'ai ça. Ok. Qu'est-ce que cette personne va souhaiter avec vous ou souhaiterait? Bon. OK. Donc, on a le 2 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous soyez très patient ou patiente avec. OK? Cette personne ne sait pas encore qu'est-ce qu'il ou elle veut ou veut. Possiblement que cette personne serait prête ou prête à prendre une décision. On a le 10 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a le pendu. Cette personne, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne cancer qui l'empêche vraiment d'avancer vers vous. OK? C'est quelqu'un qui, non, qui l'empêchait peut-être, mais cette personne, qu'est-ce que cette personne souhaite, c'est que vous soyez là. OK? Vous soyez là, que vous acceptiez, qu'est-ce que cette personne est capable de vous donner, qui est juste des miettes, parce que il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui pèse beaucoup sur ses épaules et cette personne n'est pas capable de prendre une décision. Il y a quelque chose qui doit vraiment, vraiment changer. Cette personne veut que vous l'attendiez, que vous acceptiez, je sais pas si c'est des miettes, mais en tout cas, que vous restez là à attendre. Il se peut que cette personne, pour certains d'entre vous, veut juste que vous lui pardonnez de ne pas avoir été capable de prendre une décision et d'avoir attendu, d'avoir eu à attendre. Euh, Cette personne, on dirait, voudrait que vous voyez un peu pourquoi, que vous compreniez un peu pourquoi, que vous vous mettez à sa place. Même cette personne pourrait vous dire, mets-toi à ma place. J'en ai trop, j'en ai trop, j'ai pas le temps. C'est un moment dans ma vie où est-ce que je sais pas comment faire, comment je pourrais faire. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui nécessite vraiment un changement de perspective. Mais cette personne souhaite vous faire attendre, on dirait. Soit que vous le pardonnez de vous avoir fait attendre ou soit vous faire attendre. Pas vous faire attendre, en tout cas, ne veut pas que vous partez, en tout cas. Ne veut pas vous, peut-être vous perdre ou en tout cas, mais euh, vous avez donné, vous êtes très investi. Vous pouvez voir quand même, il se peut que cette personne change éventuellement cette perspective, OK? Changer sa perspective, là, ça vient, on ne peut pas forcer ça, parce que ça vient avec une compréhension. On ne peut pas dire change de perspective. Hey, c'est comme les gens qui disent change de religion. Allô? Hein? C'est une autre affaire. Mais en tout cas, un peu comme ça, hein? Change ta perspective. Tu sais, ben oui, ça se fait seul. Je ne sais pas si ça parle. Je vais aller voir ici, là, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir, mais en tout cas, là, il y a pour d'autres un autre message. Pour d'autres cancers, OK, il se peut que vous avez arrêté vraiment de donner à cette personne ici. OK, peut-être que cette personne revient, souhaite vous donner plus, puis vous, on dirait que vous n'avez, vous n'êtes pas prêt à décider de prendre cette personne ici parce que ça a été trop pesant, ça a été trop difficile et vous êtes on dirait que il y a quelque chose qui a changé, vous, dans votre perspective de ce lien ici. Bon.
On va aller voir qu'est-ce que ça dit ici. Donc, on a le timing sacré. Soyez patient pendant qu'il y a des choses qui se développent ici et ça vaut la peine d'attendre. Ça va valoir la peine, mais faut pas ici. Et libérez-vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler les choses dans cette relation pour que ça réussisse. Donc, on a juste besoin de laisser aller, laisser les choses se développer naturellement pour que ça réussisse. Ouais, pour que ça réussisse, là, on, on, on vit notre vie, on laisse les choses se faire dans leur temps, hein. Comme je vous dis, ça se force pas une perspective. Ça peut se faire, par contre, dans l'absence de quelque chose. Ça peut se faire comme je vous dis, il faut qu'il y ait une compréhension pour pouvoir changer sa perspective. Il faut que, tu sais, vivre et laisser vivre aussi, là. Parce que, je veux dire, chacun a son parcours, on peut pas forcer quelqu'un. Donc, vivre et laisser vivre. Donc, vivre et laisser. En tout cas, on va voir comment ça va évoluer, là, avec cette personne. Mais cette personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous connaissez. OK? C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, que vous avez possiblement bloqué, ou cette personne l'a bloqué, en tout cas. Cette personne n'était pas prête. Ouais, il y a cette, tout le temps, vous aviez l'impression que c'est quelqu'un qui pensait, mais cette personne, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, vous allez juste me prendre qu'est-ce qui parle, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui vous a gardé longtemps sur la corde. OK? Le temps qu'il ou elle pouvait le faire avec des petites miettes pour que vous restiez. Vous dire des choses que cette personne pensait que qui était pour vous garder là. OK? Ça s'en va. On a admirateur secret. OK. Hmm. Party of one. Donc, quelqu'un qui n'était pas capable de vous donner, mais vous aime, disons, a quand même de l'affection pour vous, si on veut. Puis c'est quelqu'un qui vous regarde possiblement de loin, vous a gardé, mais en même temps, vous étiez seul. Vous a gardé en attente, dans la salle d'attente. Hein? On va comparer ça. Fallait attendre dans la salle d'attente, dans sa salle d'attente. Et on a possessivité, on a à moi. Même que cette personne vous gardait vraiment avec des miettes, pourrait vouloir ça encore, vous garder avec des miettes, c'est c'est quelqu'un qui se sentrait possessif de vous, mais ne veut pas s'engager, mais veut que vous soyez, ne veut pas vous voir avec une autre personne. C'est ça que j'ai, la personne qui vient vers vous. Vous allez peut-être très bien l'accueillir et prendre les miettes, mais vous allez avoir de la peine parce que vous allez juste être seul. C'est quelqu'un qui va vous garder quand même, va être loin, vous garder à distance. Vous allez être seul. OK. Je ne sais pas si ça vous parle. Merci de liker. Ça vous parle bien sûr. Euh, Cancer, on va aller chercher une carte ici, OK? Vous aviez été beaucoup au service de cette personne, j'ai l'impression, dans le passé. Vous avez accepté toutes sortes de trucs, mais là, c'est parce que vous finissez toujours par soit avoir de la peine ou vous manquez peut-être d'autres opportunités. Mais c'est quelqu'un qui a un attachement envers vous, ne veut pas vous laisser partir. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui collectionne des gens, OK? On a maintenant, je vais aller chercher là. Maintenant,
OK. Donc, le dénouement de ce lien ici va résulter dans un bon karma quand même, parce que le 6 des Pentacles aussi, c'est un bon karma. C'est tout le bien que vous aviez donné, OK? Tout le bien dans votre vie, en tout cas, vous revient ici. Donc, c'est vraiment le 6 des Pentacles. Cette situation va avoir un will result in good karma. Va avoir pour résultat un bon karma. Donc, ça va être une situation qui va bien finir pour certaines personnes parce que vous allez décider vraiment que vous ne voulez plus de ça. Donc, vous allez vraiment juste, vous aimez ça. Party of one. Moi, je me fais mon propre party, hein. Je me fais un bon souper, je mets de la musique, je danse. J'aime ma propre compagnie ici et on dirait que ça rend cette personne vraiment, c'est quelqu'un qui veut, je veux rattraper mon oiseau, là. OK? Bon. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Tout le bien que vous aviez donné dans la situation ou dans votre vie en général va vous revenir, mais vraiment, vraiment multiplié. OK, multiplié. Parce que, à quelque part ici, vous n'avez pas juste un admirateur secret, vous en avez plusieurs, vous allez voir. OK? Moi, j'ai l'impression que vous ne les voyez pas nécessairement, que vous avez des personnes qui vous regardent. Donc, peut-être que dans votre quotidien, dans votre quartier, il y a des gens qui... On va regarder ici, qu'est-ce qu'il faudrait savoir. Donc, être overlooked, ça veut dire être ignoré ou pas vraiment vu ici, vous a appris à vous diminuer avant, vous rapetisser, shrink. Donc, ici, être diminué, justement. Attends, je vais aller le traduire. J'aime ça, avoir la bonne traduction pour vous, comme il faut, là. Euh, yourself first. Le fait d'avoir été ignoré, non, un instant, je ne pas, non, excusez-moi, j'arrive. C'est le fait, ok. Votre invisibilité. Votre invisibilité vous a d'abord appris à vous effacer. C'est ça. Le sentiment de se sentir invisible avec les personnes qu'on aime, surtout, euh, ça, ça peut parler pour vous ou pour cette personne ou pour les deux, OK? Mais c'est quelqu'un qui a appris à vraiment se diminuer, à s'effacer, à ne pas se sentir important ou importante ou être vraiment quelqu'un qui se sent comme si il ou elle a un problème. On lui a fait sentir qu'il ou elle avait un problème, que on n'était pas assez, on n'était pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez euh, ah, femme, homme, peu importe, là. L'identité se dissout avant que la Renaissance débute. Et ici, tout ça ici, s'effacer, se mettre petit, pour pas déranger, tout ça, ça c'est terminé. C'est terminé. Il y a une renaissance maintenant. Et cette renaissance ici, c'est votre identité. Donc, l'ancienne identité s'efface. Elle s'efface. Pas vous. Ici, non. Là, là, ici, c'est, vous réalisez que vous faites partie d'un tout aussi.
Et ces gens-là aussi, on fait partie d'un tout, OK? Puis c'est important, le tout doit avoir tout. On fait partie d'un tout. C'est ça, l'identité se dissout. Nouvelle identité, mais c'est vraiment de comprendre qu'on fait partie de cette énergie universelle, infinie. Tu sais, si on parle de religion, ou en tout cas, euh, je suis en vous, hein? Je suis. Donc, cette énergie que nous possédons en nous, tout le monde, c'est lui, ou c'est Dieu, ou c'est cette énergie, on fait partie de cette énergie. Qu'on on est peut-être dans ce réceptacle, on doit protéger aussi ce réceptacle. Il nous permet de naviguer dans dans cette matrice, le 3D, disons, de la Terre, la matière. Hein? OK. Et là, je m'en vais dans les... Excusez-moi. Je sais pas. OK. On y va ici, un message. J'espère que cette lecture vous parle. Elle est longue, votre lecture. J'ai parlé beaucoup. Cancer, je sais pas si ça... Laissez-moi savoir. N'oubliez pas le concours aussi. OK. Donc, cette personne qui vient vers vous, je ne sais pas si vous allez vraiment être tout de suite avec cette personne, mais il y aura quand même un dénouement ici qui va être très bien. Ici, on a tempête. Donc, il peut y avoir encore un peu de tempête, OK? Vous êtes, en tout cas, vous continuez, OK? On a le chiffre 44 ici. Chaque ouragan se termine. Chaque ouragan se termine. Donc, il y a possiblement encore un peu de... On dirait que vous devez... Elle est là, puis elle tient sa couronne. OK, elle tient sa couronne pour pas qu'elle parte. Donc, il y a vraiment cet aspect de juste tenir bon, OK, avoir confiance, avoir la foi. Vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous le pensez, OK? Vous n'allez pas perdre l'équilibre et les choses vont vraiment bien tourner pour vous, OK? Le good karma. Parce que ça revient à ça, comme je vous dis, à le 6 des Pentacles. Le 6 des Pentacles, c'est vraiment ça. C'est tout le bien qu'on fait chez les gens, ou peu importe dans la vie. OK? Juste avoir des bonnes pensées, pas avoir des pensées de fréquence basse. Ici, ça nous revient. Puis si on vibre dans des fréquences comme la jalousie, l'envie, la méchanceté, faire des trucs pour faire du mal, ça nous revient. Ça nous revient. Si ça ne nous revient pas ici, ça nous revient ailleurs. On a douceur. Donc, parfois dans les tempêtes, il faut rester calme. Hein. Donc ici, l'archange Sandalphon dit, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Parce que il pourrait y avoir un petit vent qui passe comme ça. OK, je vais aller chercher votre chiffre angélique. Ouais. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui s'est longtemps senti invisible. Personne n'a aidé cette personne, jamais. Donc, vous comprenez? Ça peut être vous, hein, l'autre. On a 2, 2, 2 et on a équilibre. Comme je vous dis, le bien que vous émettez vous revient. Ça fait partie de l'équilibre. Le karma, les gens vont dire, ah non, mais je crois pas à ça, le karma. OK, OK. L'équilibre est là. On l'a, on l'utilise aussi. On fait ça. Ah, hein? Bon, donc c'est ça. Je vais mettre ça dans la communauté pour vous. Merci de liker, merci de commenter. Je vous souhaite une belle journée, Cancer. À bientôt. Bye bye.